1er octobre 1257. Suite à la guerre civile swadienne, je dois prendre mes responsabilités en tant que roi. Tout d'abord, il me faut panser les plaies de la guerre. La paix est fragile. Dans tous les villages frontaliers, j'ai fait construire des tours de guet. Dans les autres, ce sont des moulins qui sont mis en chantier. Des paysans qui produisent, c'est plus d'or dans nos caisses. Enfin, j'ai prévu pour mes villes un grand plan d'industrialisation. Brasseries, tisserands et autres forgerons. D'un point de vue plus politique, le peuple m'apprécie, mais pas les barons. Un tournoi devrait leur rappeler qui est le maître. Contrairement à eux, j'ai gagné ma place sur les champs de bataille. Une victoire bien facilement acquise, qui me conforte dans mon idée que je ne gouvernerai pas avec eux. Ils sont trop faibles. Le temps de récupérer mes chers chevaliers swadiens et je suis parti balayer les restes du sultanat saranide et du royaume Vaegir. Pour les hommes du désert, je laissais systématiquement partir les émirs capturés. Me faire apprécier les rend plus enclins à me rejoindre, m'économisant donc de nombreux sièges. Si bien que je n'ai eu à prendre que la capitale du sultan Hakim. Seul et sans espoir, la ville est bien vite tombée. Au nord, en revanche, je n'ai pas été le même homme. Si j'ai bien un défaut que je peux confesser, c'est que je suis bien rancunier. Car avant chaque assaut, je m'assure de bien nettoyer le terrain, quitte à chasser les boyards sur plusieurs lieux. Dieu me pardonne, j'ai fait durer cette guerre plus que de raison. Le message était envoyé aux autres royaumes. Il y a un nouveau roi en ces terres, et il leur faudra plier. La situation est la suivante. Enclavés entre mes terres au sud et la mer au nord, les Nordiens et leur infanterie lourde sont ma prochaine cible, et ils le savent. Pourquoi ? Car j'ai besoin de leur Huskarl pour m'occuper des Rhodoks du sud et leurs puissantes unités anti-cavalerie. C'est ces derniers, avec qui j'aimerais repousser le combat le plus tard possible. Les montagnes dans lesquelles ils se sont installés sont un redoutable système de défense, et mes cavaliers ne peuvent y pénétrer que difficilement. Enfin, tout à l'est, le Ranagat n'est pas une menace. Leur cavalerie légère a tendance à faire durer le combat un peu trop à mon goût, mais ils n'occasionnent jamais de vrais dégâts. En ce jour du 5 novembre, je lance ma dernière campagne. Le plan est clair. Je récupère l'infanterie nordienne, et j'élimine les Kirghites pour ne pas être dérangé quand je prendrai les montagnes Rhodok. Premièrement, je prends état de la fidélité des Jarls envers le roi Ragnar. Si je peux en faire basculer certains, autant ne pas m'en priver. Dans un second temps, pulvériser les armées déjà présentes, pour priver les garnisons de soldats expérimentés. Et enfin, je fais le siège des villes. J'ai réitéré l'opération avec le Ranagat, en commençant par Almar. Il me semble si loin le temps où j'avais inspecté les défenses de cette ville pour la prendre. Aujourd'hui, je concrétise. Après tous mes exploits et mes conquêtes, ma réputation seule a fait se coucher de nombreux seigneurs Rhodok. Il n'est resté que Veluka pour me résister. Et je crois bien que, pour la première fois, je n'ai pas combattu en première ligne. Je suis resté, à l'arrière, pour contempler l'achèvement de mon ambition. Je suis rentré dans le château, sans combattre. Après cette campagne, j'ai déplacé ma capitale à Dirim, pour qu'elle soit au centre de mon nouvel empire. J'ai fait bâtir de nombreuses écoles dans les villages étrangers, pour unifier mes terres par la culture. Et j'ai chargé mes seigneurs, à présent dépourvus d'ennemis, de chasser les bandits. Je suis vieux à présent, et je sens mon heure venir. On m'a parlé d'un très vieil homme dans une caverne, sur qui le temps n'a aucun pouvoir. Oui, je pense que je vais lui donner ce vieux journal, que ma légende traverse les siècles.